Sa Majesté, toutes les constructions de ce village contiennent de très beaux rejetons. Pourquoi insister sur ce qui a été déjà consommé? Oui, c'est vrai, Sa Majesté. Pourquoi insister? Pourtant, nous avons d'autres rejetons qui ne demandent qu'à être consommés. Taisez-vous, bande de mouchards. Ce rejeton sera à moi ou à personne d'autre. Oui, Sa Majesté. Oui, roi de roi. Oui, roi suprême de Donoka. Je suis le roi suprême de ce village. Et ce rejeton sera à moi ou rien. Oui, roi suprême de Dondoka. Relevez-vous. Dipsy Chae, Dipsy Chao, Dipsy Chae, Dangue refait pas, Véran, Ye Véranda, Véran, à Véranda, Dipsy Chae, Dipsy Chao, Dipsy Chae, Dangue. Regarde dans quelle situation tu te trouves maintenant. Si tu continues comme ça, ta maladie va s'aggraver. Oh, laisse-moi tranquille, Fendo. Laisse-moi. Bientôt, on va arriver à la plantation. Aïe. Oh. Je dis ça parce que je ne veux pas que s'il arrive malheur. Si jamais il ne faudra pas qu'on me pointe du doigt dans ce village. Je ne suis pas sorcier. Oh. Oh. Fendo, je comprends déjà. Donc tu prédis ma mort. Hein, Fendo? Rassure-toi, malgré mes souffrances, Fendo, j'ai encore au moins 50 ans de vie sur cette terre. 50 ans? Tu ne parles même pas de 20 ans. En tout cas, est-ce qu'on peut aimer l'homme noir? Viens, on s'en va. Je ne veux pas ton aide sadique, monsieur. Le Seigneur me couvre de son sang précieux. Aïe. C'est malgré moi.
Dipsy Chao, Dipsy Chae, Danger refait pas. Véran, Véran, Yé Véranda, Véran, Véran. Magne. Magne. Sors de ta cachette. Ils sont déjà partis. Papa, qu'allons-nous faire maintenant? Je te dis sans cesse qu'il faut que je parte chez Tantine en ville. Tu n'iras nulle part. J'ai promis à ta défunte mère que je prendrai toujours très bien soin de toi. Mais papa, l'heure n'est plus aux promesses. Penses-tu que tu peux rivaliser avec le chef de ce village? Certes, que je ne peux pas rivaliser avec le chef. Mais ce qui est sûr, c'est que la tradition pourra le décourager. Et comment ça? Tu vois ma fille, il faut bien mettre ça dans ta tête. Quand tu ne veux pas recevoir le chef, tu lui barres le chemin avec une poule. Parce que moi, Chamda, j'ai assez de poules dans mon poulailler. Papa, et quand les poules seront finies, que feras-tu? Lui donneras-tu des canards? Hé, je ne suis pas ton égal. J'ai dit je ne suis pas ton égal. Regarde-moi ça. Oh. Grand roi de Ndondonka, mes salutations sincères. Grand chef, mes salutations sincères. Faites-moi asseoir cette femme à même le sol. Tout le monde doit se prosterner devant sa majesté Tchinda, roi des rois. Onzambi wangi kapfuragina. Aïe. Mille excuses au roi des rois. Depuis 6 mois, je suis couché à l'hôpital malade. Mon ami Fendo, Majesté, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Majesté, c'est que j'étais à côté d'elle à l'hôpital et nous ne sommes sortis que hier matin. Regarde dans quelle situation tu nous mets. Regarde dans quelle situation tu nous mets maintenant. Ouais, s'il te plaît, mon mari, aide-moi à me relever. Ouais. Donne-moi la main. Tu en fais un peu trop avec ta maladie là. Hein?
Qu'est-ce que tu racontes, Fendo? Merci beaucoup. Merci. Tu crois que je joue à la comédie? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que tu devrais faire un peu plus d'efforts. Quels efforts? Quels efforts parles-tu, Fendo? Ça fait depuis combien de semaines que je n'achète pas mes médicaments? Hein, Fendo? Je savais. Il ne manquait plus que ça. Mais tu oublies que tu consommes des remèdes indigènes. Quel remède indigène? Les herbes que tu me cocottes un peu partout pour me faire boire. Quand il s'agit de ma maladie, tu deviens subitement naturopathe. Juste pour éviter des dépenses sur moi. Ndélé, je te rappelle que c'est une recette de mon arrière-grand-père. Et ça marche à tous les coups, sur tous les malades. Si je pouvais t'allouer ma maladie seulement pour une semaine, tu comprendras que j'ai mal dans la chair. Jamais. N'est-ce pas? Ramasse ta machette, on y va. Allons. Attends-moi, non, Fendo. S'il te plaît, attends-moi. Bonjour. On peut savoir où tu vas? Je vais me balader, ça ne se voit pas. Tais-toi, petit insolent. Et ne t'adresse plus jamais de cette façon à mon mari. Il y a autre chose, je peux partir maintenant. Tu t'en iras lorsque ta mère aura fini de te fouiller. Qu'est-ce que j'ai encore fait? On ne sait jamais. Simple contrôle de routine. Contrôle de routine, que nous sommes dans un commissariat ici. Tu l'as bien fouillé? Oui, Pawamba. Je crois que c'est bon. Tu peux partir, Janka. Brigade de recherche internationale. Vous vous croyez trop malin? Mais non, je suis 1000 fois plus malin que vous. Et c'est de cette façon que je vais maintenant vous traiter. J'espère que tu l'as bien fouillé. Pourquoi cette question, Wamba? Tu étais bien présent quand je le fouillais, non? Il dit ça parce que la façon qu'il est sorti étant trop sûr de lui. Je doute beaucoup. Tu doutes de quoi? La dernière fois, il avait mis l'argent dans ses chaussures. Aujourd'hui, il était pieds nus. C'est vrai ce que tu dis. Mais attends. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te tracasse? La dernière fois, on avait fouillé dans ses chaussures. Mais aujourd'hui, il avait porté un chapeau. Ouais! C'est pas possible. J'ai oublié de fermer la porte de la chambre. Il a encore volé mon argent de tontine. Merde.
Ce garçon va nous faire voir de toutes les couleurs dans cette maison. Allons-y le chercher. Je sais qu'on va le trouver où maintenant. Il est parti, ça fait plus d'un quart d'heure. Je mets ma main au feu. Qu'il est dans un bar du coin en train de dépenser cet argent avec ses amis. Allons-y le chercher. Tu as raison. Allons le chercher. N'est pas bon, la têtudesse non plus ne paye pas. Je te le dis en toute sincérité, simplicité et en vérité. Écoute ton père et ta mère, tout ce qu'ils veulent pour toi, c'est le meilleur. Tout ce que tu fais de mauvais retombera sur ta tête, parce que c'est chacun qui porte sa croix. Alors fais le choix pour ne pas être demain dans le regret de si je savais, de si je savais, de si je savais. Hey Fendo, tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Eh? Ndele, ne recommence pas. Ne recommence pas. C'est encore quoi cette fois-ci? N'est-ce pas toi qui m'as dit à la maison que tout le champ est envahi des herbes et que tu ne pouvais pas chercher le manioc? Hein, Fendo? Tu as déjà des problèmes de vue ou quoi? Voilà les herbes dans le champ. Tu es méchant. Tu es méchant, Fendo. Avec ma convalescence, tu me fais me déplacer des kilomètres pour venir voir ces petits herbes. Toi-même, tu sais que je n'aime pas les travaux champêtres. Voilà les herbes. Tu ne les vois pas? Seul Dieu Tout-Puissant va te récompenser de toute la maltraitance que tu me fais subir. Dieu est là-haut, il voit. Ndele, je ne te comprends même plus, hein? À chaque bout de chemin, tu t'énerves. À chaque bout de chemin, tu t'énerves. Et tu n'es même pas jumelle. Je ne suis même pas un peu fâchée. Même pas. Je suis seulement dépassée par les événements que tu me fais subir du jour au jour. En tout cas, il y a beaucoup à faire. Allons-y. Allons travailler.
Ton comportement de la dernière fois ne m'a vraiment pas intéressé. Je ne vois pas de quoi tu veux parler, Njonka. Mais si tu fais allusion à la moquerie de tes parents, je préfère qu'on arrête cette discussion tout de suite. Si tu es trop sain comme tu le prétends, que fais-tu dans mon bar avec moi, demi-dieu? Je n'ai jamais dit que j'étais un saint, ni encore moins un dieu. Mais s'il y a une chose que je sais, c'est le 5e commandement de Dieu. Et c'est la Bible qui le dit. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur terre. Tu me surprends parfois, mon ami. On dirait que tu as changé de visage. Comment ça a changé, Njonka? N'est-ce pas avec toi qu'on volait les papayes et les mangues dans les champs de ce village? Ça, c'était l'époque, mon frère. Et en plus, nous n'étions que des gamins. Aujourd'hui, je regarde dans une direction. Je travaille à mon propre compte pour subvenir à mes besoins. Toi au moins tes parents t'écoutent et respectent ta volonté. Ce n'est pas ça, Njonka. Tu sais, nous avons plusieurs activités dans ce village. Tiens par exemple, les travaux champêtres. Ça donne beaucoup d'argent. Moi, Djanka, fais les travaux de champ. Mon ami, tu te mets le doigt dans l'œil. J'irai en Europe chercher les dollars. Ça, tu peux continuer de rêver, mon ami. Mais laisse-moi te dire une chose. Avant de t'aventurer en Europe pour faire des formations professionnelles. Formation professionnelle, mon œil. J'irai par route jusqu'au Maroc et je traverserai la frontière qui mène en Espagne. Bravo. Par tous les moyens, l'ordre règne.